Miss Ayurveda est dans le studio. Elle va nous parler aujourd'hui de pourquoi faut-il manger uniquement et exclusivement lorsque nous avons faim. C'est une bonne question, ça. Elle va nous expliquer un peu pourquoi, les détails, etc. On est avec Linda Gobendos. Bonjour. Ah, le micro. Bonjour Linda. Bonjour Dilay. Alors, manger quand on a faim. Alors, c'est vrai que ça paraît banal, mais c'est vrai que nous, quand manger même, nous pas faim. Mais il y a des gens qui mangent par habitude. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, en fait, je mange parce que c'est l'heure de manger. Tout à fait. Et il y en a d'autres qui me disent, je mange parce que j'ai envie de manger. Mais l'envie de manger ne veut pas dire nécessairement que le corps est prêt à digérer. Donc, nous, on dit en Ayurveda qu'on ne devient pas juste ce que l'on mange, on ne devient pas juste ce que l'on avale, on devient ce que le corps arrive à digérer. D'accord. Parce que si nos aliments ne sont pas digérés, ils ne vont pas être transformés en nutriments. Et s'ils ne sont pas en nutriments, le corps ne pourra pas les utiliser pour pouvoir ensuite les transformer en organes ou en énergie. D'accord. Donc nous, on met vraiment l'accent sur notre capacité à bien digérer. Quelle différence fait-on avoir faim et avoir envie de manger? Je vais y arriver. Mais déjà, j'aimerais surtout mettre l'accent sur le fait que pour bien digérer, il faut écouter son corps. Et le corps, en fait, va nous donner des signaux pour dire c'est maintenant que je suis prêt, balance la nourriture. Et en général, ce signal, c'est la faim, la sensation de faim. D'accord. Donc, il y a beaucoup de personnes qui mangent par envie. Ça veut dire que les yeux vont voir quelque chose, on va sentir une bonne odeur, et là, on va commencer à se dire j'aurais bien mis ça dans ma bouche, j'aurais bien aimé goûter ça. Ce qu'on appelle la voracité, la gourmandise. Voilà, mais aussi, il y a des gens qui mangent pour combler un vide. Et souvent, c'est affectif, voilà, psychologique, émotionnel. C'est émotionnel, c'est pour combler un manque. Et je leur dis souvent, au lieu de prendre des aliments et de mettre dans votre bouche, cherchez quelqu'un et faites un bon câlin. Comme ça, vous allez être nourri émotionnellement et vous n'aurez pas besoin d'avaler des aliments. Donc, je reviens à la faim. La faim, c'est le signal que le corps émet au niveau de l'estomac et aussi au niveau de la bouche par la salivation pour signaler à l'individu que maintenant, je suis prêt, je suis en train de sécréter les enzymes qui vont permettre la digestion. Ça serait bien de mettre des aliments maintenant. Donc, dès qu'on salive beaucoup, c'est que là, c'est la vraie faim. Mais pas que. Oui. Pas que. La salivation, c'est un premier signe, mais ensuite, il faut écouter l'estomac. Et très peu de personnes sont conscientes de leur estomac. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ton estomac? Quand il commence à se resserrer ou qu'il fait des bruits? Voilà, donc il y a les spasmes, mais quand ça gargouille, c'est qu'il y a déjà de l'air. Déjà, il y aura des petits spasmes, mais il y aura aussi une petite sensation de chaleur. Et ça, c'est la sensation que les enzymes gastriques sont en train d'être sécrétées. D'accord. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à apprendre à écouter son estomac. Et nous, on a une petite technique pour nous aider, c'est toujours avec de l'eau chaude, nous on aime l'eau chaude. Donc en prenant des petites gorgées, quand on n'est pas sûr, souvent les gens me disent qu'ils ont faim 1 heure après avoir mangé. Mais ça, c'est techniquement pas possible. Puisque c'est la digestion normalement après avoir mangé. Mais ce qui se passe, c'est que les aliments, comme on ne digère pas, souvent très peu de personnes digèrent très bien, les aliments ont le temps de macérer et de fermenter dans l'estomac et de produire des bulles d'air. D'accord. Et souvent, les gens vont confondre la bulle d'air avec la sensation de faim. On va sentir un creux, un vide, mais en fait, ça va être plus de l'air, des gaz. Et en dessous, il y aura les aliments qui n'ont pas encore terminé leur digestion. Donc, on utilise de l'eau chaude pour pouvoir faire remonter les bulles d'air, les gaz. Normalement, quand on va commencer à prendre des petites gorgées d'eau chaude, on va commencer à rôter. Et si le rot a le goût de l'aliment qu'on vient de manger, c'est que cet aliment est encore là. D'accord. Et il ne faut surtout pas manger. D'accord. Et si en buvant l'eau chaude, on a une bulle d'air, donc un gaz qui remonte et qu'il n'y a pas de goût, ça veut dire que l'estomac est vide, mais il doit être rempli de gaz. Donc, il faut continuer à boire l'eau chaude pour faire en sorte que toutes les bulles d'air s'en aillent. Et ensuite, normalement, l'eau chaude stimule la sécrétion des enzymes. Vous allez sentir au bout d'un moment l'apparition de la faim. D'accord, parfait. Voilà. Et surtout, ne pas retenir son roux. Non, parce que c'est un processus naturel du corps. Normalement, en Ayurveda, on dit que tous les processus naturels du corps, comme rôter, uriner, aller aux toilettes, on ne doit pas chercher à retenir. Il faut, et j'ai oublié de dire quelque chose d'important, même pleurer. Beaucoup de personnes se retiennent. De pleurer alors qu'il faut se vider. Ce sont des processus naturels. Alors concernant cette histoire de faim, quels sont par exemple les meilleurs aliments à manger lorsqu'on a réellement faim et qu'on ne peut pas manger à l'heure en question? Alors souvent je dis aux gens, c'est comme si vous aviez un bébé, vous partez avec un petit sac pour avoir des choses sous la main. Donc il faut préparer un petit sac le matin pour toujours avoir quelque chose sous la main pour ne pas avoir à sauter sur une barre de chocolat. Donc vous pouvez avoir des fruits de saison de préférence. Ça peut être aussi des fruits secs.
Ça peut être, par exemple, des petites compotes. Alors, nous, on ne fait pas ça vraiment, mais des compotes faites maison. Donc, on peut prendre... là, en ce moment, on n'a pas beaucoup de fruits, peut-être le groseille. Et moi, je suis très pour la créativité et utiliser ce qu'on a et le transformer, en fait, pour que ça soit pratique. Ça peut être aussi des petits pots préparés à base de dictame, pourquoi pas. On n'utilise pas, on n'exploite pas assez ce genre de choses parce que la dictame va combler, va être nourrissant et en même temps facilement digérable. Alors, par rapport à la sensation d'avoir faim ou l'envie d'avoir faim et l'eau chaude, est-ce que, par exemple, il y a un phénomène qui se passe, lorsqu'on boit beaucoup, on est rempli ? Alors là, c'est surtout prendre des petites gorgées. J'ai oublié de préciser, c'est pas de boire pour remplir l'estomac, c'est vraiment pour essayer de titiller l'estomac et c'est un peu prendre la température, voir bon, si je prends une gorgée, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il y a un gaz. Si je prends une gorgée, je sens que l'intensité de la faim augmente. Donc c'est vraiment pour tester, c'est pas pour s'hydrater tout de suite. D'accord, mais il y a l'effet inverse, c'est de ça que je parlais. Quand on boit beaucoup, on a le ventre rempli, en fait. Ce qui va se passer, c'est que l'estomac, lui, quand on est sur le point de manger, il est fermé en bas, il ne s'ouvre pas, tout de suite en tout cas, et l'eau va s'accumuler. Donc on aura une sensation de remplissage. Mais le truc qui est très grave, c'est que le suc gastrique, lui, va être dilué. Et s'il est dilué, il est moins efficace. Donc ça va aussi ralentir la digestion. Donc en Ayurveda, on dit que si on veut boire en mangeant, il faut vraiment prendre des petites gorgées. Et on ne doit pas boire dans le but de faire descendre les aliments. On doit boire juste pour humecter. D'accord. Voilà. D'accord, parfait. Donc voilà la différence entre avoir faim et avoir envie de manger. Et quand vous dites qu'il faut manger uniquement exclusivement lorsque nous avons faim, sinon quoi ? Sinon, les aliments quand le corps n'est pas prêt, les aliments vont rester dans l'estomac et ils vont commencer à macérer. Voilà, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et on commence à se sentir lourd. Et souvent, les dimanches en famille, on mange beaucoup de choses. Et là, on a tendance à dire que quand on se sent l'envie de dormir, c'est qu'on a bien mangé. En fait, c'est que l'estomac est en souffrance. Donc, il puise toutes nos énergies pour essayer de voir comment il arrive à digérer tout ça. Voilà. Donc, non seulement ça va macérer, mais ça va aussi créer de la fermentation. Cette fermentation, pour nous en Ayurveda, c'est un potentiel inflammatoire qui peut circuler dans le corps et ensuite se loger pour plus tard créer des maladies. Donc, dans certains organes. Voilà. Et donc, on considère aussi que la macération au niveau de l'estomac peut créer des toxines. Donc, nous, on essaye à tout prix d'éviter cette macération, d'où l'importance d'écouter son corps avant d'avaler quoi que ce soit. Alors, en résumé, avant de se quitter, Linda Gobendos, manger lorsqu'on a faim, reconnaître la faim, c'est lorsqu'on commence à saliver, lorsqu'on commence à sentir la température de son corps augmenter. Ouais. Et la troisième chose ? Des petits spasmes au niveau de l'estomac. D'accord. Et quand on n'est pas sûr, utiliser l'eau chaude pour apprendre à faire connaissance avec son estomac. Parfait. Merci beaucoup, Linda Gobendos. La semaine prochaine, lundi prochain, on parlera de quoi ? Alors, on va rentrer au mois de février. Oui. Et en février, on fête la Saint-Valentin. Et c'est la fête de l'amour. Donc, je voulais mettre l'accent sur le concept de l'amour en Ayurveda. Donc, déjà, l'amour de soi-même. Parce que pour être en bonne santé, il faut déjà s'aimer. Et on verra au fur et à mesure des semaines, durant le mois de février, les différents aspects de l'amour en Ayurveda. En Ayurveda, toujours. Les lundis Ayurveda, c'est avec Linda Gobendos. Linda Gobendos que vous pouvez retrouver où ? Sur les réseaux sociaux, Instagram Linda Gobendos, Facebook aussi à la page. Et sinon, j'ai un site internet www.satya-ayurveda.com. Parfait. Merci beaucoup, Linda. Je vous dis à lundi. À lundi. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir. Bulle de fraîcheur. Votre bulle de bonheur.